Très chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission Les Délices Tchadiennes qui est une émission culinaire nationale. Pour aujourd'hui, nous avons un thème spécial avec deux invités aussi spéciaux. À ma droite, il y a la chargée d'affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Tchad et à ma gauche, la directrice du restaurant N'Djamena Food. Pour aujourd'hui, chacun de nous va représenter un plat. Donc, pour ne pas les présenter moi-même, je vais devoir passer la main à Madame la chargée d'affaires publiques à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous, d'apprendre les plats tchadiens et aussi de présenter un peu les plats fusion. En fait, c'est en train d'utiliser pour faire le pizza. C'est pizza tchadio-américain, je crois. On va utiliser les produits tchadiens, 100% tchadiens. On va utiliser les produits bio. On va utiliser la farine de patates douces ici pour faire aussi la farine qui est le sorgho enrichi. Et on va utiliser les deux farines pour faire des pizzas. Donc vous allez voir comment on va transformer les produits que vous connaissez très bien d'une façon peut-être un peu plus différente. On va aussi utiliser les haricots que vous pouvez trouver ici dans n'importe quel marché. Et aussi même un peu de basilic qui vient du jardin de chez moi. Donc tout 100% tchadien, les ingrédients, et on va partager ce recette que j'ai pu expérimenter avec toutes les délices tchadiens. À présent, je vais également céder la main à la fondatrice du restaurant N'Djamena Food. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes vraiment très ravis de vous retrouver aujourd'hui sur ces numéros. Donc je me présente, je suis Khadija Amiao. Pour votre information, je vais participer au programme Women to Women à Boston en 2015 et ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur ton leadership en entrepreneuriat, etc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le jus des dattes. C'est un jus 100% tchadien. Nous en avons besoin de lait en liquide, un demi-verre d'eau. Nous avons besoin aussi de dattes, comme vous les voyez. Ça vient du nord du pays, de Faya. Et nous allons aussi utiliser quelques morceaux de sucre en carreau. Je vais également vous présenter tous les ingrédients que je dois utiliser pour pouvoir réaliser mon repas aujourd'hui. Et j'espère vraiment que vous êtes également connectés assis pour pouvoir aussi prendre bien note et la reproduire également chez vous. Donc moi j'ai pris un demi-kilo de lentilles que vous voyez là, de la viande de mouton que vous pouvez également remplacer par la viande de bœuf, du chameau, ça dépend de vous. Une carotte, juste pour essayer de faire un peu de décoration. Des oignons que je vais découper en petits dés tout à l'heure. Là j'ai 100 millilitres d'huile d'olive. Du sel que je vais utiliser peut-être une ou deux cuillerées, du romarin moulu, du ail mixé avec du basilic et un peu de persil. Là j'ai du poivre blanc et de la tomate concentrée, sans oublier de l'eau qui est là que je vais utiliser pour pouvoir faire cuire mes lentilles avant de les faire revenir avec ma viande. À présent, je vais devoir vous passer la main à la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va commencer avec la farine de patates douces. On va faire une pâte d'abord pour pizza avec la farine de patates douces. On va mettre un tout petit peu de farine ici pour une part de farine normale. On va faire un peu ici, comme ça. OK? Et après, on va mettre un tout petit peu de levure ici. Donc, on a mis les deux farines dans un bol avec un tout petit peu de levure. Maintenant, on va ajouter un tout petit peu de l'huile d'olive. On va mettre un peu comme ça. All right. Avec un tout petit peu de l'eau tiède.
J'ai besoin d'un tout petit peu de sel et un tout petit peu de sucre, mais pas beaucoup, parce qu'on ne veut pas mettre trop de sel, parce que ça va rester sain avec une bon goût et aussi bonne santé. Ça sera un tout petit peu de sel et je vais emprunter un tout petit peu de sucre ici, à carreau, mais un tout petit peu. All right. On va juste mettre ça comme ça. All right. Donc voilà. Et la beauté de ça, c'est qu'on ne peut jamais faire quelque chose qui n'est pas bien. Parce qu'on peut toujours ajouter un peu plus de farine, de fur et à mesure. Maintenant, avec les mains très propres, bien sûr, on est en train de faire la pâte. So, on va faire la pâte, on va juste mixer ça ensemble. En fait aussi, c'est très bon pour le stress. Si on a le stress pendant la journée, on peut cuisiner un peu. Et après, avec ce mouvement, on est calme, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des allergies au gluten. Et donc, la beauté de ces produits tchadiens bio, qu'il n'y a pas de gluten dedans. Donc, on peut avoir l'occasion de utiliser une farine qui est très facile à trouver et aussi qu'on peut utiliser. Aux États-Unis, j'ai jamais essayé ça. Et je crois que ça, c'est un produit que le Tchad peut bien exporter aux États-Unis. Même nous avons des programmes, je vais juste dire un tout petit peu, aux États-Unis pour encourager les exports. Et ça, ce sont les produits qui peuvent trouver un très bon marché aux États-Unis parce que de plus en plus, les Américains veulent manger bio et ils payent beaucoup d'argent pour les produits bio en même temps. Donc, vous pouvez voir que maintenant, on commence à avoir une très bonne pâte ici. Et then, on peut toujours, si on a mis un peu trop de ça, on peut ajouter un peu de farine. Voilà. Et en fait, c'est un processus qui devient de plus en plus méditatif et que ça calme. Et aussi, on est en train de faire quelque chose que la famille va aimer et aussi qui est très bonne pour la santé. So, maintenant, on va bien faire ça. Et on peut utiliser ça pour être la base de plusieurs choses. Je vais vous montrer comment on peut faire ça comme pizza, mais aussi autre chose. Parce on a vraiment hâte de voir cela. Exactement, vous allez voir. Et ça aussi, ça a besoin de reposer un tout petit peu. Maintenant, je crois que c'est bien mixé. Et son repos a besoin d'un endroit sec ou bien d'un endroit un peu chaud? Un peu chaud. Ici au Tchad, c'est pas vraiment un problème parce que beaucoup des endroits sont un tout petit peu chauds. Et aussi, on va laisser ça reposer un tout petit peu. Ça doit être un peu sec aussi parce qu'on veut que ça a l'occasion de se calmer un peu pour la prochaine étape. Chers téléspectateurs, à présent, j'espère que vous avez très bien écouté comment Madame la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis a pu faire son mélange de pâtes à base de la farine de patate douce. Et maintenant, il va passer à la deuxième étape de sa préparation. So, ça, c'est une deuxième pâte qu'on va faire. On va utiliser la farine de sorgho, ici. So, on va mettre un peu par là. Et ça, c'est la première fois que j'ai découvert ça ici. Cette farine. Oui, et je sais que normalement, c'est pas le pizza que vous utilisez, mais ça marche, vous allez voir. Aussi, ça va aussi être un tout petit peu de farine de blé, juste pour mélanger un tout petit peu. All right. Maintenant, on va utiliser les œufs tchadiens. OK. All right. Et une deuxième juste pour être sûr. So, on va ajouter aussi un peu de lait. Aussi, le lait des vaches tchadiens. 100% bio, bien sûr. All right. Et maintenant, on va juste mélanger, battre. Aussi, on peut toujours ajouter, on va ajouter un peu plus.
pour être sûr que c'est bien liquide, parce qu'on va faire ça dans une poêle. L'autre pâte, on va utiliser dans un four, mais c'est pas tout le monde peut-être qui ont le four. Donc on peut aussi faire une pizza à la poêle en utilisant cette base. C'est très facile. Cette façon de mélanger votre pâte, on dirait que vous êtes en train de faire une crêpe. En fait, c'est ça. C'est même la crêpe, mais on va utiliser crêpe pour une base de pizza, en fait. So, en fait, c'est ça. Et après, on va utiliser un peu de beurre. Et ici, je crois que c'est mieux, juste pour le goût, d'utiliser le beurre au lieu de l'huile. Mais vous pouvez utiliser ce que vous avez. Wow. Et aussi le beurre. En fait, les gens disent qu'il faut essayer d'éviter le beurre, mais dans les petites quantités, c'est pas du tout un problème. All right. Donc, maintenant, on a une très bonne poêle. On va juste mettre un peu ici. Et on va couvrir la poêle avec la pâte. Avec la pâte. Parce qu'on ne veut pas que ça soit trop épaisse. Trop épaisse. Exactement. Mais on va juste ajouter un peu plus. Ça vous dérange pas, je peux vous aider? Bien sûr. En fait, la cuisine, c'est toujours mieux quand c'est en communauté. Surtout ici. Excellent. Ça sera très bien. On va essayer. All right. On va essayer. Mais vous pouvez essayer. Oui. Très bien. C'est à peu près. C'est juste approximatif. C'est ça ce qui est l'essentiel. En fait, toujours avec la cuisine, ce qui est bien, c'est la perfection. Ce sont dans les petites imperfections. On sait parce que comme ça, on sait que c'est fait à la main, avec beaucoup d'amour et tout. OK. Après, on va laisser ça juste cuire un tout petit peu plus. La cuisson dure combien de temps environ? À peu près 1 minute. Il ne faut pas beaucoup. Exactement comme la crêpe. Exactement comme la crêpe. OK. Et maintenant, on peut mettre ça ici et on va laisser ça se reposer. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, Madame la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis vient de me passer la main pour pouvoir utiliser son excellente pâte qu'elle vient de faire. Donc j'ai vraiment hâte d'y reproduire la même chose qu'elle tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une collaboration tchadienne-américaine. C'est ça ce qu'on fait ici au Tchad, en fait, en termes de partenariat, en fait. J'essaie de faire exactement la même chose qu'elle. Mais ce qui va utiliser un peu plus de beurre, je crois que ça va avoir un goût même plus riche. Et moi, je vais utiliser une louche. Ah, très bien. Le petit secret de la cuisine. Ouais, je vais prendre ça. OK. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, sa préparation est exactement comme pour la crêpe. Donc, une fois déposé la pâte, soulevez la poêle et faites-la revenir tout autour de la poêle pour pouvoir faire en sorte un rond. Exactement. Et je voudrais aussi dire qu'on peut faire ça sucré aussi. Ça, nous sommes en train de faire comme salé, comme une pâte de pizza, mais on a aussi fait sucré. On peut ajouter un tout petit peu de sucre et on peut manger ça comme dessert. On mange ça avec le miel ou la confiture ou les fruits bio du Tchad. On peut mettre ça dedans exactement comme une crêpe, mais ça va être une crêpe sucrée. Donc c'est très versatile et on peut utiliser le même farine pour faire plusieurs délices avec, en fait. Très bien.
Donc le temps de cuisson de notre pâte ici est autour d'1 minute, peut-être 30 secondes l'autre côté et 30 secondes encore l'autre côté. À présent, la pâte est prête, alors nous allons éteindre le feu et repasser encore la main à Madame la Ok, très bien. So, ce que je vais faire, merci beaucoup. On va vous montrer, déposer. Et donc, voilà. Maintenant, vous avez une crêpe / pizza / autre chose. Vous pouvez découvrir tout ce que vous pouvez faire avec. Chers téléspectateurs, à présent, vous avez vu à quel point on vient de réaliser une pizza à base de la farine de sorgho. Qui l'aurait cru d'abord ici? Personne? Mais maintenant, vous avez encore une recette de plus à reproduire chez vous, grâce à Madame la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Nous la remercions vraiment beaucoup. Même quand elle n'en a pas encore fini, je suis sûr qu'elle va beaucoup nous épater aujourd'hui. Avant d'attendre à ce que la pâte de Madame la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Tchad puisse pouvoir se développer, pendant ce temps, moi, je vais profiter également de ce temps pour pouvoir réaliser mon plat de la journée d'aujourd'hui, qui est à présent, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est des lentilles. Et c'est un plat, ce sont des lentilles 100% tchadien également. Et c'est un plat vraiment, c'est aussi un plat spécial. Avant de passer à ma préparation, je vais faire cuire mes lentilles. Après la casserole, je vais ajouter un peu d'eau, au moins un demi-litre d'eau. N'essayez pas d'en ajouter trop. Au fur et à mesure, vous pouvez en ajouter, mais pas à la fois. Et chef Lambé, vous avez dit qu'on peut utiliser n'importe quelle viande. Ça, c'est viande de mouton, mais aussi viande de chameau, viande de bœuf. Et je voudrais vous dire aussi que toutes les viandes ici au Tchad sont formidables, en fait. C'est vraiment la première fois que j'ai découvert la viande de chameau aussi. Et vous avez aimé? Oui, j'ai bien aimé. On a même fait des pizzas avec viande de chameau. So, on peut faire ça une autre fois, mais si on peut utiliser les mêmes pâtes pour faire pizza avec n'importe quels ingrédients, même avec chameau. Vu que j'ai lavé mes lentilles avant de les faire bouillir, le restant d'eau resté sur ma saladière coule un peu. Donc je vais essayer de décoller. Il y a beaucoup de valeurs nutritives aussi avec les lentilles. À présent, je vais ajouter l'eau dans ma saladière. Voilà. Et c'était qui vous a montré comment faire la cuisine, chef Lambé? Ah bon? Mon papa est un grand chef cuisinier également. C'est très Et bien. c'est grâce à lui que j'ai beaucoup appris la cuisine, surtout avant, justement, avant de passer faire des formations. Excellent. À présent, je vais devoir saler. N'essayez pas de mettre trop de sel dans vos repas. Aux États-Unis, vous faites aussi la lentille avec la viande. On fait oui, on fait les lentilles, oui, mais je crois que, en fait, c'est chaque région qui a des recettes un peu différentes, ou chaque famille aussi. Par exemple, il y a beaucoup de lentilles dans beaucoup de cuisine, en fait. Mais la façon de le cuire, les combinaisons sont toujours un peu différentes. Et de plus en plus aux États-Unis, où il y a beaucoup de monde qui commence à être des végétariens, on fait aussi les lentilles sans viande, seulement avec les légumes et les autres choses. Et ça aussi, c'est une très grande source de protéines aussi. À présent, je suis en train de faire bouillir mes lentilles. Donc, je vais laisser bouillir pendant environ 20 minutes au trop. Et au fur et à mesure, je vais goûter. Et si jamais l'eau a diminué ou on doit arrêter la cuisson, je le ferai. Mais pendant ce temps, je vais profiter également pour faire la découpe de mes oignons qui sont là. Est-ce qu'on peut ajouter des autres légumes aussi? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez ajouter de la tomate fraîche, du poivron, des choux. Tout dépend de vous.
Je vais vérifier. Bon, je vais garder... J'en fais assez, au moins pour un dîner de 6 à 7 personnes. Ah, wow, ça a déjà changé. Oui, ça a changé de couleur. Pour pouvoir laisser qu'elle cuise bien, à présent, comme ça dégage assez de chaleur, je vais pouvoir diminuer un peu le feu. Donc, à l'aide d'une autre casserole, maintenant, je vais faire revenir mes oignons. J'allume. Et maintenant, je récupère mon huile d'olive, 100 ml. Vous pouvez également remplacer par du tournesol ou de l'huile d'arachide pour ceux qui ne sont pas allergiques. Et l'huile d'arachide, ça donne un goût un peu différent, non? Un peu plus fort, non? Ok. Okay. Après l'huile, maintenant, je vais ajouter mes oignons, les faire dorer. Les oignons bien coupés. Un petit dé. Et se rassurer comme vous n'avez pas coulé les larmes. Ah non, non, non. J'ai pu enlever les larmes. Même les poivres, ça donne, même si on est un peu malade, quelquefois on mange les choses avec beaucoup de poivre aux États-Unis. Quelquefois, oui, oui, un peu pimenté. Yeah, absolument. Voilà, maintenant à présent mes oignons sont en train de dorer. Donc, je vais introduire maintenant ma pâte de tomate concentrée. Je vais remuer un peu avant d'assaisonner. Là, je vais diminuer un peu le feu. Je profite maintenant pour assaisonner. D'abord du romarin, 2 cuillères à café, du poivre que j'aime bien. Maintenant, ma composition de ail et basilic est mixée ensemble, justement. Vous voyez que je vais utiliser 2 fois. Donc, une première étape pour pouvoir mélanger mes oignons et ma tomate. Et une autre étape, presque à la fin de la cuisson, je vais mettre à attendre peut-être 5 minutes avant d'arrêter mon feu. À présent, j'ajoute les carottes. Je vais mettre juste un peu d'eau pour pouvoir laisser ma tomate bien mijoter. Oui, c'est du travail dans la cuisine. Si on n'est pas paresseux, on ne peut pas faire la cuisine. Beaucoup d'étapes avec beaucoup d'amour, en fait. À présent, donc, chef Lamel, vous avez dit que vous avez pris les recettes et vous avez appris de votre père. Est-ce que vous pensez que ce sont dans les familles où les Tchadiens apprennent comment cuisiner ou aussi dans les écoles en fait? Ici à N'Djamena Food même, on forme déjà. On apprend à plusieurs volontaires à comment faire la cuisine déjà. Donc c'est une façon également de montrer aux gens, de les apprendre à faire la cuisine soi-même. Vous voyez comment le faire, on explique, on détaille tout. Étant à la maison, ils peuvent reproduire cela.
Mais ceux qui veulent vraiment, ils peuvent venir auprès de nous pour suivre une formation, sortir avec une attestation et pourquoi pas être embauché quelque part et continuer. Là, à présent, je vais maintenant prendre une quantité de mes lentilles pour les introduire dans ma viande et laisser quelques minutes. Mais c'est intéressant, c'est la façon, c'est un peu plus, moins liquide qu'on fait. Yeah. Justement, de l'accompagnement. Vous pouvez en faire également comme une soupe. Vous pouvez en faire un peu un rôti ou un peu concentré. Tout dépend de votre choix surtout. Et là, je vais devoir diminuer encore mon feu. Ça sent très bon. On pense que ça commence à... Tout est en train de se mélanger. Chers téléspectateurs, à présent, je viens de terminer avec ma cuisson. Donc, je vais arrêter mon feu et passer la main à Madame la chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, qui va aussi également terminer sa préparation avant de revenir sur Madame Khadija, qui est à titre de rappel la directrice du restaurant N'Djamena Food. Donc si vous vous rappelez, on avait le boule ici et on a laissé ça reposer pour à peu près 30 minutes. Après que c'est reposé, on va mettre ça avec un tout petit peu de farine et on va l'aplatir. Et c'est ça le résultat. Donc maintenant on a une pâte, on peut faire avec pizza et on peut mettre n'importe quoi au-dessus. Comme on a dit, on peut utiliser la viande, on peut utiliser poisson, on peut utiliser légumes. On va mettre ça dans le poêle. Ça c'est un peu le pesto. Sauce pesto, c'est juste le basilic, un peu de l'ail et on peut mettre ça comme base ici. On va juste mettre ça comme ça. Ça remplace la sauce tomate? Exactement, ça remplace la sauce tomate. Et on peut mettre un tout petit peu de fromage. Ça c'est une façon ici, vous pouvez voir. On va faire exactement la même chose ici. On va mettre un peu de basilic. Sauce pesto. Et vous pouvez voir le verre est très 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 joli. Et on va aussi, comme c'est un tout petit peu plus grand, on va aussi mettre un tout petit peu de votre mélange. On va ajouter ça un peu. Avec un tout petit peu plus de l'ail et basilic et persil. Voilà. Ça aussi, c'est un peu comme l'art, en fait. On peut peindre ça avec n'importe quoi, y compris la sauce tomate. Même chose. Ici, on va mettre juste un tout petit peu de l'huile d'olive. Je vais juste mettre ça un peu ici pour que c'est pas trop. Voilà, oups. Et encore un tout petit peu de fromage. Et maintenant, ça c'est un peu... Je sais que le pizza c'est un peu... En fait, l'origine c'est italien, mais aux États-Unis, vous savez, les États-Unis, c'est un pays des personnes qui viennent de quelque part d'autre, en fait. Et même la cuisine reflète cette histoire, notre culture. On prend le pizza et on fait ça d'une façon de manière un peu différente dans chaque région. On prend le pizza d'Italie avec les Italiens, mais quand ça s'est venu aux États-Unis, c'est devenu New York pizza ou Chicago pizza qui a une croûte un peu plus épais. Donc ici, les Américains, N'Djamena, c'est le Chado Americano pizza. Comme ça. On peut mettre ça dans le four, juste pour à peu près
Ça dépend de chaleur ici. Je crois que si c'est très bien chaud, ça prend seulement quelques minutes. Jusque de laisser le fromage fondre un peu. Voilà à présent notre pizza faite à base de la farine de patate douce qu'on vient d'envoyer au four. On va attendre quelques minutes. Pendant qu'elle est en train de fondre maintenant, je vais passer la main à Madame Khadija. Nous allons mettre quelques dates. Ça dépend du nombre des invités que vous avez. Je crois que je n'ai jamais bu Le jus de date. Non. Vous allez goûter au jus. Ça va être une grande découverte. Ça a l'air très bon. Nous allons mettre un peu d'eau, demi-verre. On les mélange. Pour éviter que ça soit trop dur, vous pouvez les mettre dans l'eau pendant presque 15 minutes à 20 minutes avant de le faire. Donc là, on va ajouter quelques sucres. Ne mettez pas trop de sucre. Parce que c'est déjà sucré. Est-ce qu'on peut le faire sans sucre? Oui, vous Ah oui, pouvez ça aussi dépend. le faire sans sucre. Mais comme moi, j'aime le D'accord. Vous serez obligé de me suivre. Ok. On peut déjà voir la tête. Et là, on ajoute le lait de chameau. Ça vient du Tchad. On peut bien remplacer le lait par autre lait. Oui, on peut remplacer le lait par plutôt le riz, par le jus d'orange. Et c'est très très bon aussi pour jus d'orange. Oui, surtout ceux qui ont des problèmes de calcium, etc. Ça les aide vraiment à renforcer. Et je vous invite aussi à l'essayer à la maison, surtout avec le jus d'orange ou soit le lait de chameau, tout bien du nord. Aujourd'hui, c'est le nord du pays qui est en honneur. Merci, là on a fini. Ça reste tamisé. Oui. Et après, on va le mettre au frais pour les consommer frais. D'accord. C'est très simple. D'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, on allait accompagner nos lentilles avec du pain tchadien. En attendant que la pizza sorte du four, je vais profiter de l'occasion. Pendant qu'on va tamiser le jus, je vais profiter également pour pouvoir servir. Et une fois la pizza prête, nous pourrons passer à table. Chers téléspectateurs, nous tenons maintenant à la fin de notre émission. Donc chacun de nous a pu réaliser quelque chose comme vous le voyez. Madame chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis a fait 2 plats également. Madame Khadija qui nous a également fait le jus de date avec du lait de chameau, qu'elle nous a dit qu'on pouvait également changer ce lait avec du jus d'orange ou bien un autre lait. Et moi j'ai fait mes lentilles, des lentilles spéciales pour mes 2 invités aujourd'hui. Qu'on va accompagner avec nos kubza qui sont là. Donc, chers téléspectateurs, moi personnellement, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés et je compte également sur vous pour pouvoir réaliser non seulement mon plat, le plat de Madame la chargée des affaires et également le jus de Madame Khadija, que vous pouvez également reproduire. Et nos plats d'aujourd'hui sont uniquement tchadiens, avec les produits de chez nous.
Donc à présent, je vais passer la main à Madame la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Merci beaucoup, chef Lambert. C'était vraiment un plaisir et un honneur d'apprendre comment faire votre plat, le jus de Madame Khadija, et aussi un peu l'histoire des ingrédients et les coutumes tchadiennes. C'était un plaisir de partager notre pizza tchado-américain, mais complètement 100% bio. Et c'est une façon de découvrir le mélange, la fusion, le brassage des cultures, ce qu'on fait chaque jour ici au Tchad. Merci Madame d'avoir participé à l'émission avec nous aujourd'hui. Ça nous a vraiment émus et nous comptons beaucoup sur vous pour la suite de nos émissions. Madame Khadija. Ok, merci beaucoup et je remercie une fois de plus Madame la chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis et je remercie aussi l'ambassade des États-Unis pour l'effort qu'ils font ici, surtout dans le domaine de la promotion de la jeune femme. C'est grâce à la formation que j'ai suivie au Boston que je puis vraiment aujourd'hui lancer ce restaurant qui fait vraiment la fierté du Tchad. C'est un restaurant qui se positionne aujourd'hui comme le leader de la restauration tchadienne et qui promouvoit vraiment les mets locaux. Donc, si vous avez besoin vraiment d'aide, si vous voulez changer quelque chose dans votre communauté, n'hésitez surtout pas à nous rapprocher. Nous sommes jamais en route, situé à la place de la Nation, vers la SPE, collé au complexe scolaire de Horizon. Mais merci beaucoup et je suis vraiment très reconnaissant pour les outils qu'ils nous ont donnés pour aujourd'hui réaliser ce que nous avons fait. On vous dit juste un petit au revoir parce que nous allons passer maintenant à la dégustation de nos merveilles d'aujourd'hui avec la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis et également la directrice du restaurant N'Djamena Food. Merci encore pour... Merci. Merci beaucoup.